C'est vendredi et on découvre la liqueur d'orange de la distillerie Norrois. Et vous allez voir que Norrois ne fait pas comme tout le monde, puisqu'il travaille avec la distillation à froid. Et ça fait toute la différence. Mais ça, je vous en reparle en cours de dégustation. Aujourd'hui, j'ai décidé de nous gâter. En plus de la liqueur d'orange de Norrois, je nous ai ramené sa petite sœur, la liqueur d'orange de Norrois, vieillie en barrique pendant 3 mois, et on va pouvoir les comparer ensemble. Et puis, tant qu'à parler de comparaison, je nous ai ramené un grand marnier, enfin en format petit, et je pense que c'est super intéressant de voir la différence avec les produits Norrois, parce que dans ma tête, quand on parle d'orange, je pense immédiatement au Grand Marnier. Je vais commencer cette dégustation avec le nez, on va voir les arômes qui se dégagent du verre, et volontairement, je commence par le Grand Marnier, même si c'est pas lui qui m'intéresse aujourd'hui, mais c'est vraiment pour établir notre point de comparaison. Alors même si c'est un alcool de plus grande production, je le trouve vraiment bon. On a cette odeur d'orange confite qui ressort. Ça me fait vraiment penser à ces gâteaux qu'on trouve à la période de Noël remplis de fruits confits. C'est sucré. On passe au vif du sujet, la liqueur d'orange. On commence avec la version standard, si j'ose dire. Waouh! Oh, c'est bon! La meilleure façon pour vous le décrire, c'est un voyage au milieu des orangers en Espagne par temps chaud, avec des oranges mûries sur l'arbre, pulpeuses, juteuses. Oh, ça sent, je suis sûr que ça goûte le fruit frais, là j'ai l'impression d'avoir le goût en bouche. Ah, c'est complètement différent de tout ce que j'ai pu déguster jusqu'à présent, c'est vraiment incroyable. C'est dur de pas en prendre une gorgée tout de suite, mais là on va tester la version vieillie. Alors là mes attentes sont hautes avec ce que je viens de sentir, c'est sûr que ça peut être que merveilleux. Oh, c'est super agréable. On retrouve encore une fois l'orange mûre, fraîche. Ça donne envie, c'est incroyable. Peut-être une petite pointe de vanille, très très légère, mais qui vient donner vraiment un peu plus de douceur. Oh, c'est super agréable. Je crois que le moment est tout trouvé pour vous parler de la distillation à froid et expliquer cette différence au niveau de l'odorat entre un Grand Marnier et les liqueurs d'orange de Norrois. Pour ce faire, je vous fais un petit cours très rapide. Si vous voulez faire de l'alcool, vous allez devoir fermenter un produit de base. On parle ici de céréales, de raisins, etc. Et cette fermentation va vous donner un produit dont le pourcentage d'alcool est équivalent à une bière ou un vin, mais rarement plus. Et si votre but à vous, c'est de faire un gin, une vodka ou dans le cas présent une liqueur d'orange, vous allez devoir passer par la distillation. Le but de la distillation, c'est vraiment de permettre de récupérer l'alcool et les saveurs. Donc dans les techniques usuelles, on va utiliser un alambic qu'on va chauffer à une température avoisinant 78 degrés et ça va nous permettre d'évaporer l'alcool et les saveurs que l'on va récupérer et de laisser l'eau dans le fond. Et cette chaleur, elle vient modifier les propriétés olfactives et gustatives des aliments. On le sait, une pomme crue et une pomme cuite ne goûtent pas et ne sentent pas la même chose. Certes, on va reconnaître la pomme, mais ce n'est pas le même produit. Une pomme cuite va avoir un côté un peu plus sucré, un peu plus caramélisé. Et c'est encore plus vrai avec les agrumes, qui ont tendance à se dégrader beaucoup plus facilement à la chaleur. Et Norrois a investi énormément de temps et d'argent dans la création de leur alambic pour la distillation à froid. Petit rappel de physique, pour faire évaporer un produit, on peut soit élever la température, soit diminuer la pression. Et chez eux, ils vont abaisser la pression à un tel point qu'ils vont être capables de faire évaporer l'alcool, non pas à 78 degrés, mais à des températures entre le 0 et 4 degrés. Rien que ça. Pour rappel, l'eau gèle à 0 degré, mais eux font bouillir de l'alcool. Normal. Mais alors, pourquoi avoir dépensé autant d'énergie dans une technologie qui semble si complexe, alors qu'on a des alternatives plus simples ? Eh bien, tout simplement parce que la distillation à froid nous ouvre un champ gustatif et olfactif jusqu'alors inconnu et absolument incroyable. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir leur autre produit parce que ça m'a mis l'eau à la bouche. Alors en parlant de ça, je sais pas vous, mais là on a pu sentir ce que ça donnait, mais moi ça me suffit pas, il faut que je goûte, voir si on va retrouver cette sensation en bouche. Alors, c'est parti. Donc c'est ça, Grand Marnier, on reste sur ce goût de fruits confits, très agréable, assez sucré quand même comme alcool, mais ça reste agréable. Alors le moment tant attendu, ça y est, on goûte la liqueur d'orange de Norrois. C'est aussi bon en bouche que ça ne l'était au nez tout à l'heure. C'est un type de saveur auquel je m'attendais absolument pas en dégustant un alcool. On a vraiment le goût de l'orange, le petit côté zeste d'orange aussi qui est présent, qui est super agréable. J'aime beaucoup aussi parce que par rapport au Grand Marnier, on n'a pas ce côté sucré. Le Grand Marnier, comme je vous le disais, on a le côté fruits confits, sucre. Ici, on a le goût de l'orange, mais on n'a pas ce côté lourd du sucre en bouche. Donc c'est vraiment, ça tombe en plein dans mes saveurs. J'adore, c'est délicieux.
Alors il nous reste le petit dernier, la version vieillie 3 mois en barrique de la liqueur d'orange. Tout à l'heure, au nez, on sentait vraiment une petite pointe vanillée qui venait adoucir le côté de l'orange. On va voir si on le retrouve en bouche. Oh, c'est un oui! C'est un énorme oui! Waouh! Ça finit dans mon minibar, c'est officiel, à côté du gin Menot. C'est délicieux, c'est super bon. Et ça me surprend parce que les alcools forts, 40 degrés, souvent, ils me causent des brûlures d'estomac. Et ici, ça passe tout seul, même pas de glace, c'est absolument délicieux. C'est doux en bouche, on a vraiment ce côté orange fraîche qui prédomine, avec une petite touche vanillée qui vient adoucir le côté de l'orange. Et en fin de bouche, on a vraiment ce petit côté zeste, écorce d'orange qui apparaît. C'est tout bonnement incroyable, c'est délicieux, je l'adore. Et là, je sais que je vous crée un dilemme. Lequel choisir entre les deux? On est face à deux produits qui sont excellents, qui se démarquent complètement de la concurrence. C'est un pur bonheur à déguster. Donc je vous poserai la question suivante. Comment consommez-vous votre alcool? Si jamais vous aimez l'alcool pur ou sur glace, allez-y avec la version barriquée. Vous ne vous tromperez pas, c'est exceptionnel. Si par contre vous préférez la mixologie, des petits cocktails, allez-y avec la version standard, un peu moins dispendieuse, et elle va faire parfaitement le travail et elle est vraiment délicieuse, je peux vous le promettre. D'ailleurs, en parlant de mixologie, Monsieur Cocktail nous sort en édition limitée son sirop de citrouille épicé. Donc, il y a quelques recettes sur le site avec de la liqueur d'orange et le sirop de citrouille. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je vous mets le lien dans la description. Et je vais faire la recette, du moins l'une des recettes, sur mon Instagram. Donc, venez faire un petit tour. Vous allez retrouver de l'information complémentaire aux vidéos. Ça vaut la peine. N'oubliez pas de partager cette vidéo, je vous le rappelle, mais c'est hyper important pour moi et je compte sur votre aide. Donc, merci énormément. Et puis, passez une super belle fin de semaine. Si jamais vous dégustez ces produits, lâchez-moi un petit mot. J'aime savoir ce que vous en pensez. Ça m'aide toujours à me guider pour les vidéos futures. Et puis, profitez de la vie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain produit. Salut tout le monde!